Sora Kim, toi là, tu es où là? Tu ne te vois plus là. Fais pas attention. Hein. Fais pas attention. Tu ne te vois plus là. Je vais saluer ici mes correspondants qui savent que... Vous m'excusez parce que dans ces 2 jours ici, dans une petite... bon, je n'ai pas trop parlé. Mais bon, tout va très bien. Et donc... là, je viens de... Ah, ça va aller. Pas facile, hein. On doit faire le combat et puis s'occuper de nos occupations et tout ça. C'est pas facile. Donc, il faut saluer les activistes, hein, parce que c'est pas donné hein, d'être au four au moulin à la fois. C'est pas donné. Donc, je vais faire une vidéo. Vous voyez, je suis en voiture. Il faut que je rentre à la maison. Dès matin, il me lève encore très tôt. Donc, je suis obligé de faire la vidéo pour me décharger, quoi, parce que quand il ne fait pas de vidéo, beaucoup de personnes sont... Voilà. Il ne peut pas dormir à cause de saoulé. Dieu merci. Voilà, soyez bénis. Voilà, à cause de saoulé. Saoulé, pourquoi tu fais des vidéos? On veut savoir ce qu'il t'a dit. Merci beaucoup pour la confiance. Toujours renouvelée. Vis-à-vis de ma modeste personne. Merci beaucoup à vous. De me faire la confiance. N'est-ce pas? De me donner la confiance que vous me donnez. C'est important pour moi. Merci pour votre fidélité à ma modeste personne. Merci beaucoup pour votre considération. Merci. Ça me va vraiment très droit au cœur. Parce que quand je pense tous les jours, quand je fais des vidéos, vous êtes là. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est grâce à vous que j'ai la force, j'ai de l'énergie, j'ai de la puissance de communication. C'est grâce à vous. Je ne suis absolument rien sans vous. Ce serait prétentieux de ma part de dire que sans vous aussi quelque chose. Attends, je vais regarder ici là. Ce serait prétentieux de ma part de dire que sans vous aussi quelque chose. Je ne suis absolument rien. C'est vous qui me faites. C'est à cause de vous qu'on partage. C'est vous qui partagez. C'est vous qui mettez les cœurs, les étoiles, c'est vous qui le faites. Donc sans vous, je ne suis absolument rien. Ce serait trop prétentieux de ma part de dire que je suis de Paris et je suis arrivé. Non, c'est grâce à vous que je suis l'Egumui international. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, on va aller très vite. Attendez, je vais mettre ici la lumière. Je pense qu'il y a une qui sera très heureuse ce soir. Parce que j'ai la plus belle, là, elle là. Quand elle ne coupe pas sous l'air, elle ne dort pas. Les moments là, quand elle ne m'entend pas, là, elle ne dort pas. Sous le tu parles de direct aujourd'hui. Sous le tu ne parles pas aujourd'hui. Alors, je vais faire la vidéo rapidement pour vous. On va terminer la soirée avec ça. Partager, inviter et sécuriser. Assimi Goïta a frappé fort. Et quand je l'ai dit, je montre les preuves. Merci beaucoup pour la prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand je l'ai dit, je parle avec des preuves. Parce que c'est quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'État. Assimi Goïta est venu au pouvoir parce que... Merci beaucoup, yes, pour les étoiles. Assimi Goïta est venu au pouvoir par un coup d'État. C'est-à-dire que moi, là, au Satan le patron, je ne mets pas en cause la véracité. Moi, je suis quelqu'un, je prends les défauts de mon élément et je fais de ça une qualité. C'est-à-dire que moi, je prends les défauts de la personne que moi je défends et je transforme ça en qualité. Et je démontre ça, je prouve ça. C'est ce qu'on appelle un communicant hors pair. Donc, le communicant, c'est celui qui prend ce qui est mauvais, ce qui est vilipendé, et puis il transforme ça, et puis il met ça propre, et puis il met zo, il donne. Et avec des preuves. Parce que là où il y a la fausseté, il y a le faux, moi je viens là, je lave ça propre, et tu remets ça. Parce que quand je le fais en toute sincérité et en toute vérité. Frères et sœurs, Assimi Goïta au pouvoir, il est venu au pouvoir par un coup d'État. Est-ce que nous sommes d'accord? Mettez si nous sommes d'accord. Parce que si nous sommes d'accord sur ce point-là, on va se parler. Est-ce que Assimi Goïta est venu au pouvoir par un coup d'État? Écrivez si oui ou non. C'est à travers votre réponse que maintenant je vais continuer ma vidéo. Parce que celui qui dit qu'il est venu au pouvoir n'est pas par les unes, j'ai dit non, c'est pas vrai. Là, on est en train de mentir. Alors dites-moi, Assimi Goïta est venu au pouvoir par un coup d'État ou bien par les élections? Moi, je suis vrai, moi je ne mens pas. Voilà, je suis vrai. Je ne vais pas mentir pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que Assimi Goïta est venu au pouvoir? Il est venu au pouvoir par coup d'État? Ok, merci.
Ah oui, ok. Adam dit oui. Ok. Moussa Sissoko, merci beaucoup. Oui, ok. Maintenant, on va avancer. On est tous d'accord que Assimi Goïta est venu pour un coup d'État. Ok. Quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'État, est-ce qu'il peut bâtir le pouvoir? Il peut bâtir le pays? Est-ce qu'un militaire qui est venu au pouvoir par un coup d'État, est-ce qu'il a été élu? Il n'a pas été élu. Est-ce qu'il a un problème de gouvernement? Il n'a pas. Mais comment ça se fait qu'un président, un chef d'État qui est venu au pouvoir par un coup d'État, il travaille pour son pays? C'est-à-dire que comment ça se fait que quelqu'un qui est venu au pouvoir, un chef d'État, par un coup d'État, mais par contre, ce monsieur est en train de bâtir son pays. Les projets qui ont été stoppés, les pays qui sont sous sanction, continuent pas de concrétiser. C'est-à-dire que tous les projets qui étaient en amont, en aval, tout est en marche. Le travail au Mali ne s'est pas arrêté. Les routes, l'armée, les infrastructures sautent de terre. C'est-à-dire qu'un pays où quelqu'un est venu par un coup d'État, tout est bloqué, tout est figé. Mais comment Assimi Goïta fait pour travailler pour le Mali et inaugure, n'est-ce pas, des bâtiments publics, les forages, les routes? Comment Assimi Goïta fait? Parce que pour moi, pour certains, mais comme il n'a pas été élu, donc il est incompétent. Mais comment Assimi Goïta fait pour hisser le Mali haut? Comment Assimi Goïta fait pour rehausser le Mali, l'image du Mali, au niveau diplomatique, au niveau économique? Comment Assimi Goïta fait? Parce que les autres là, ils ont été élus. Mais je prends un exemple. Je viens de faire une publication tout à l'heure. Cette publication est pas d'Assimi Goïta qui a inauguré, n'est-ce pas, les sièges des douaniers maliens. Mais ceux qui pleurent sont les militaires de la Alassane Ouattara, que c'est le projet de IBK. Ok. Mais en Côte d'Ivoire, le projet de Gbagbo, le projet de Bédié, qui a freiné ça? Le projet de Gbagbo. Parce que ceux qui viennent, je vais vous montrer, je suis ivoirien, non? Je vais vous montrer. En Côte d'Ivoire, le 3e pont, le 4e pont, le 5e pont, les routes en Côte d'Ivoire, sous le président Bédié, qui a freiné la marche du développement en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara, qui a fait le coup d'État en Côte d'Ivoire en 1999 pour empêcher Bédié de diriger la Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara. Le 3e pont était déjà financé et les habitants ont été dédommagés. Les habitants ont été dédommagés. Mais qui a freiné ça? C'est le coup d'État d'Alassane Ouattara. C'est sous Bédié. C'est sous Bédié. En complicité avec Dramane Ouattara. C'est important. Parce que n'oubliez pas que le RHDP dirige la Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Le RHDP dirige la Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Parce que depuis 2002 jusqu'à nos jours, le RHDP est au pouvoir. Je vais reprendre. Depuis que Ouattara a attaqué la Côte d'Ivoire en 2002, c'est le RHDP qui gouverne la Côte d'Ivoire. Tous les ministres sont majoritairement RHDP. Depuis 2002 jusqu'à ce jour. Soit 20 ans. Soit 20 ans. Sous Bédié. Bédié a financé le 3e pont en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui a fait le coup d'État et qui a freiné le 3e pont en Côte d'Ivoire. Et c'est après, depuis 1999 jusqu'en 2014. Donc quand on prend 99, on vient en 2000. C'est après 15 ans que le 3e pont est sorti de terre. Après 15 ans. Mais Assimi Goïta a fait le coup d'État au Mali. Il a fait sortir de terre les sièges des douaniers au Mali. Il est venu au pouvoir par un coup d'État. Voici un militaire qui bâtit le Mali. Qui construit le Mali. Oui.
parce qu'il n'a pas été élu, hein, malgré ça, il travaille. Il fait sortir des terres, des joyaux. L'argent, là, normalement, un militaire n'a pas de crédit. Un militaire n'a pas de fonds. Non, mais malgré ça, Assimi Goïta, il travaille. Tous les chantiers qui étaient en cours sous ATT, sous IBK, sont actuellement en travaux. Rien n'a été arrêté. Le pays continue. Il faut dire merci à Assimi Goïta. Mais pourquoi les militaires de Ouattara pleurent? Pourquoi ils pleurent? Les gars travaillent. Ils travaillent. On voit Assimi Goïta ici. Regardez ici là. Partez la vidéo, partez la vidéo. Regardez ici là. Regardez Assimi Goïta. Merci beaucoup Vicky. Il travaille et puis son pays mange. Il travaille et puis son pays mange. Parce que Assimi Goïta qui est là. Regardez ici là. Le nouveau siège de la douane du Mali. Le nouveau siège. Ça c'est Assimi Goïta ça. Ça c'est un militaire qui a fait ça. Un militaire. Pourquoi en Côte d'Ivoire les gens de Ouattara pleurent? Mais parce que voici quelqu'un qui est au pouvoir, un militaire, voici il bâtit. Regardez là. Merci beaucoup, Tango. Je l'ai bloqué là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Regardez ici là. Ça c'est Assimi Goïta qui est là. Regardez ici. Assimi Goïta, regardez. Ça c'est le boulot d'Assimi Goïta. Vous voyez ce travail qui est là. Vous voyez. Voici le siège de la douane au Mali. Flambant neuf. Plusieurs étages. Conçus par un militaire, Assimi Goïta. Sur plusieurs hectares. On dit merci à qui? Assimi Goïta. On continue encore. Regardez la façade, regardez là. Regardez la façade, regardez. Vous voyez? Vous voyez? Le travail est propre. Bloqué, Leïla Doumia, ton visage, on dirait, avec ton cancer qui est dans toi là, idiote. Vous voyez, 5 étages, conçus par Assimi Goïta. Regardez ici. Vous voyez, bravo Assimi Goïta. Voilà, sur 30 hectares, sur 30 hectares. Sur 30 hectares. On dit à qui? On dit merci à qui? Merci à Assimi Goïta. Et pourquoi les militaires de Ouattara pleurent? Ah, merci beaucoup Mossad. Regardez, un joli bâtiment. Un joli bâtiment. Un militaire qui est au pouvoir. Le pays n'a pas de financement de la communauté internationale. Le pays n'a pas de crédit du FMI, de la Banque mondiale. C'est-à-dire que le Mali là n'a pas de crédit du FMI, de la Banque mondiale. Mais Assimi Goïta arrive à travailler. Regardez, oui, ils sont au Mali. Ils sont au Mali, Jean. Je demande la vidéo. Je demande la vidéo. Tu as vu? C'est au Mali. C'est au Mali. C'est pas ailleurs. C'est un inauguré aujourd'hui. Voilà, l'ici. Ministère de l'économie et des finances. Direction générale des douanes. Voilà. Nouveau siège de la direction générale des douanes. C'est aujourd'hui que c'est fait au Mali. Ça, c'est Assimi Goïta, ça. Voici un pays qui n'a pas droit au crédit. Malgré ça, le président travaille. Un militaire. Bravo Assimi Goïta. C'est un enfant du peuple. Oui. Emma, comment tu vas, Emma? C'est un inauguré aujourd'hui. Il faut que le monde entier voit ça. Ben, c'est important. Et le peuple l'a félicité. Le peuple est sorti pour dire merci à Assimi Goïta pour ce travail. Ben, c'est un militaire qui travaille. Il n'a pas été élu. Oui, il est venu au pouvoir, pas par un coup d'État. Mais mieux, il travaille. Il a équipé la même alien. Oui, il a équipé la même alien. Maintenant, là, vous avez vu que les attaques terroristes ont diminué au Mali. Parce qu'Assimi Goïta a armé.
il a redonné la fibre patriotique aux Maliens. L'amour du pays aux Maliens. Les jeunes Maliens vont à gogo dans l'armée pour aller ne pas s'enrôler. Ils veulent donner leur sang, leur vie pour leur pays. Oui, Assimi Goïta a donné l'amour du pays. Les Maliens sont frères, fiers aujourd'hui d'être Maliens. Et voici quelqu'un qui n'a pas volé d'argent pour aller construire ailleurs. Le premier ministre est malade. Actuellement, il se sent bien. Cheval Maïga. Mais il a été soigné au Mali, dans une clinique malienne. Il n'a pas été évacué. C'est ça un pays panafricain. Comme le président de Tanzanie qui est décédé, Mangoufi. Il n'a jamais pris de crédit avec le FMI. Mais il a bâti son pays. Tanzanie, c'est un beau pays. Quand tu vas à Arusha, c'est un beau pays. C'est ça qu'il s'agit. Ceux qui ont compris que prendre les crédits, les prêts là, ça ne sert absolument à rien. Malgré que ce monsieur n'a pas de crédit de la Banque mondiale, de la Banque africaine, ni du FMI, Assimi Goïta bosse. Il faut le féliciter. Il faut l'encourager. Parce qu'il fait pour le bien des Maliens, pour son peuple. C'est pas un voleur. Il n'a pas de maison ici à Paris, à New York, à Dubaï. Non. Et donc, pourquoi il fait pour son pays? Vous, au RDR, vous, ça vous dérange. Pourquoi le militaire de Ouattara, chaque fois que les Maliens posent un acte positif, vous êtes à cheval pour dénigrer. Mais celui qui a empêché la Côte d'Ivoire d'être en retard, le projet de Bédier, qui a freiné? C'est Alassane Ouattara. Le projet de Gbagbo, qui a freiné? C'est Alassane Ouattara. Il a mis le pays en arrière depuis 93. Depuis 93. Il a semé, il a créé la chélie, l'instabilité. Il a déstabilisé tous les régimes successifs en Côte d'Ivoire. Alors, si Assimi Goïta a mis à côté un fainéant qui était dans la cour du roi Peto, des voleurs, des régimes, n'est-ce pas, de Boubou Sissé et de Ibeka, pour redresser le pays. Oui, pour que ce qui revient le droit aux Maliens soit dans les palais de la ménagère des Maliens. C'est un vrai Malien, un digne fils de son pays. C'est mieux, mais pourquoi vous, ça vous dérange? Est-ce que l'argent que Ibeka a commencé là, les travaux au départ là, sous Bédier, mais les travaux qui ont été faits avec le troisième pont, mais qui a fait Alassane Ouattara? Et puis il est venu faire encore 15 ans après. Alors Assimi Goïta, tous les travaux qui ont été stoppés sous ATT, sous Ibeka, il a décidé de tout parachever. Et encore, de bâtir encore des trucs nouveaux. Alors, il faut dire merci à ce monsieur. Il faut le saluer, il faut l'encourager dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle donne. Parce qu'il est encouragé, il est à féliciter, il est à lui donner toujours du courage. Parce qu'il en a besoin. Et dit encore Mita de Ouattara que celui qui a mis la Côte d'Ivoire en retard plus de 15 ans ou de 20 ans, c'est Alassane Ouattara. Oui, parce que depuis la mort de Foué en 93 jusqu'en 2010, l'homme qui a semé la désolation, l'hécatombe, le cataclysme en Côte d'Ivoire s'appelle Dama Ouattara. Les morts, les décapitations, c'est Alassane Ouattara. La chélie, je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. C'est Ouattara. Il a déstabilisé les bateaux ivoires. Il a traumatisé les Ivoiriens. C'est un fait. C'est un fait. Et Ouattara est venu au pouvoir avec des milliers de morts. Il a tué des milliers d'Ivoiriens. Assimi Goïta n'a tué personne pour venir au pouvoir. Je reprends. Ouattara là, il a tué des milliers d'Ivoiriens. C'est une marée de sang. C'est une rivière de sang que Ouattara a coulé en Côte d'Ivoire pour prendre le pouvoir. Assimi Goïta militaire n'a tué aucune mouche, n'a tué aucun serpent, n'a tué aucun chat. Ouattara a tué des chats, il a tué des chiens, il a tué des poulets, des êtres humains ont été tués par milliers en Côte d'Ivoire. Une marée humaine, une rivière de sang, pour que lui s'asseye sur les crânes
est dans le sang des Ivoiriens. Il a mis la Côte d'Ivoire en lambeaux, à feu et à sang. Ouattara n'est pas un exemple. C'est un criminel, un assassin. C'est un décapiteur. Quelqu'un dans l'histoire de la Côte d'Ivoire où on décapite un être humain à cause, au nom de la politique, c'est passé en Côte d'Ivoire en 2020. Où Alassane Ouattara et ses militants ont décapité un Ivoirien. Tout son conflit. Ils ont pris sa tête, ils ont joué au football avec ça. C'est une première en Côte d'Ivoire où on décapite quelqu'un pour la politique. Je préfère Assimi Goïta qu'un décapiteur, un criminel, Alassane Ouattara. Oui, Assimi Goïta n'a décapité personne. Mais Ouattara a décapité un jeune Ivoirien, père d'enfant. Il a été décapité. Sa tête a servi de ballon aux animaux de Ouattara. C'est eux qui m'ont Assimi Goïta. Je préfère un poussiste, travailleur, qui aime son peuple, que ces vadrouillards, ces magellans, qui spolient, qui pillent, qui mettent souvent les gens dans la désolation, qu'on appelle Alassane Ouattara. Assimi Goïta est 1000 fois mieux que le bouclier de Sendou, appelé Dramane Ouattara. Je le dis encore, je préfère un certain Mamadi Doumbia en Guinée que Ouattara qui a tué des millions d'Ivoiriens. Une rivière de sang, une vallée de sang. Il s'est assis sur les crânes des humains et il a assis sur un fauteuil ensanglanté. Je le préfère Assimi Goïta, un militaire qui n'a il n'a pas de sang de Malien sur sa main, qui n'a tué personne. Il a pris le pouvoir sans effusion de sang. Mais c'est Boucher qui est en Côte d'Ivoire. C'est Machiavel qui est en Côte d'Ivoire. C'est décapité qui est en Côte d'Ivoire. Lui et ses sous-fifs veulent donner des leçons aux Maliens. C'est criminel, n'est-ce pas, en vadrouille. C'est assassin en vadrouille. C'est buveur de sang en vadrouille. C'est enfoiré en vadrouille. C'est Machiavel en vadrouille. Ces personnes omnibilées par le sang. Les mangeurs de chair humaine. Oui, c'est manger de chair humaine. C'est coq-mort. C'est chacals qui ont tué, mangé la chair des Ivoiriens. C'est ceux-là qui donnent des leçons aux gens. C'est eux. Non. Je préfère Assimi Goïta mieux, 1000 fois qu'Alassane Ouattara. Oui, mieux. Parce qu'Assimi Goïta est mieux. Un militant trahi, mais qui n'a pas le sang des Maliens sur la main. Par rapport à Alassane Ouattara, qui est un criminel. Un criminel né. Un criminel congénital. Un criminel par essence. Un criminel par puissance. Partagez la vidéo. On va monter une vidéo ici. Bande de fourriens. Macan. Frère, viens ici, s'il te plaît. Smaro Ibra, mon collègue Chokarabou. Assimi Goïta, c'est un chef, c'est un champion. Il travaille comme un... C'est un garçon. Tiens-le. On va chez Assimi Goïta. Il est félicité par les Maliens. Il est félicité par les Maliens. Regardez ici. Écoutez ici, écoutez ici. Puisqu'il se loge dans du neuf, une infrastructure. On va écouter ça ensemble. Cassez-moi le gourou. Écoutez ici, écoutez ici. Assimi Goïta. Il a fait fort. Il a fait fort. C'est un champion. Va demander à Ouattara. Va demander à Ouattara, imbécile. Ok? Va demander à Ouattara qui a tué les gendarmes à Boaké. Va poser la question à Ouattara. Idiot. Enfoiré de ta race. 5 étages, construits sur 30 hectares, situés à Samanko 2, dans la commune du Mandé. Partagez. L'économie, puisqu'il se loge dans du neuf, une infrastructure de 5 étages, construite sur 30 hectares, située à Samanko 2, dans la commune du Mandé. Elle a coûté plus de 4 milliards de francs CFA à l'État malien. Et c'est le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a inauguré la nouvelle bâtisse. Une présence pour marquer toute la solidarité des autorités de la transition avec la Direction générale des douanes. Garibou Pérou, Abdul Salam Bambara, reportage.
Très attendu, le président Goïta arrive à Samako 2 dans la commune rurale de Mandé. Ici se dresse un imposant ouvrage architectural. Il comporte 5 niveaux R+4. Partagez la vidéo. De la direction générale des douanes. Le président Goïta passe en revue la troupe. Il se dirige au pied du monument aux morts. En souvenir Champion de l'agent des douanes, le président de la transition dépose une gerbe de fleurs avant de s'installer. Après avoir reçu merci beaucoup. le ministre de l'économie, Fofana. un coffret de douanier en guise de témoignage. À partager, à partager. Le président Goïta a décoré 35 agents de médailles de mérite douanier. Ces distinctions traduisent la mise en application en si peu de temps du décret instituant la médaille. Merci beaucoup Fofana. Gavaro. Un des faits marquants de cette journée mémorable est la coupure du ruban symbolique, la découverte de la plaque inaugurale et la visite des locaux. 147 bureaux, 2 salles de conférence, 2 ascenseurs, une salle multimédia, 2 escaliers de secours, une salle d'archives et Bravo, Simi Goïta. 100 convives situés sur la terrasse supérieure. C'est la première fois depuis l'indépendance. Sur une superficie de 30 hectares, l'infrastructure a été construite spécialement pour abriter les services centraux de la Direction générale des douanes, les centres de formation d'expertise technique, les logements d'astreinte et un parking de 300 Yadjara, comment tu vas Yadjara? plus de 4 milliards et demi de francs CFA au budget national. Avec ces nouveaux sièges, on retient que les douanes se modernisent et s'adaptent aux besoins des Maliens, ce qui n'est pas en déphasage avec le défi de l'émergence. C'est avec une légitime fierté et un devoir accompli que le président prend congé. À la sortie, une foule nostalgique l'attend. Le président Goïta descend de son véhicule et se lance dans un bain de foule. Il salue la foule ravagée par la joie d'avoir été si près de son président. Elles étaient nombreuses, les personnalités à prendre part à cette cérémonie d'inauguration triste. Vous voyez? Voici le travail d'Assimi Goïta. Il est obligé de descendre de son véhicule de commandement et de prendre, n'est-ce pas, un bain de foule. Il n'est pas un politicien à cravate. C'est un militaire à pistolet. C'est un militaire de formation. Le chef des forces spéciales du Mali. Voici un militaire qui est au pouvoir, qui bâtit, qui passe le temps de pas à construire des infrastructures au Mali. On pouvait mettre tout en stand-by, c'est-à-dire que tous les projets devaient être gelés normalement, puisque c'est actuellement un régime d'exception. C'est-à-dire qu'un régime n'est pas de transition. D'où un régime n'est pas d'exception. Ce régime d'exception est là pour une transition. Alors tout est gelé. Les projets et tout est gelé. Comme également, les bailleurs de fonds ont gelé les financements et les prêts au Mali. Donc, ils pouvaient arguer de cet argument-là pour dire non, on n'a plus de financement, c'est pas un projet qui urge. Alors on va attendre quand il y aura un président élu. Mais Assimi Goïta fait fi de cela. Et tous les projets qui étaient, n'est-ce pas, en marche, ou bien qui étaient déjà programmés par son gouvernement, il dit mettez tout, n'est-ce pas, en marche. Nous avons les ressources et on va les financer. Ça, il faut saluer cet élan. C'est très, très important. Parce qu'en gérant les projets, mais qui allait dire quoi? Non, il y avait une transition. Mais par contre, ils font fi de ça et puis ils financent les projets. Ils inaugurent. Ils achètent des hélicoptères de combat. Ils arment efficacement et convenablement les soldats maliens afin de pouvoir contrer la menace exogène, n'est-ce pas, terroriste. Est-ce qu'on doit pas le saluer? Qu'est-ce passé? On doit les saluer. Parce que ce qui actuellement doit retenir notre attention, c'est que c'est un militaire. Et ce militaire arrive à faire un travail prépondérant, un travail vital pour la coopération douanière, un travail vital pour l'État. On sort pendant qu'ils sont en crise, pendant que la crise mondiale, elle est aujourd'hui factuelle. Assimi Goïta arrive à financer à hauteur de 4 milliards de francs CFA
un projet faramineux. Ces 4 milliards pourraient aller dans d'autres projets. Mais ou bien, ils peuvent détourner ces milliards. Mais ça n'a pas été fait. Le projet est là. Il est visible. Il est factuel. Il est inauguré. Pour le bien des populations maliennes. C'est important. Ce qui me frappe et vraiment m'émerveille, c'est que c'est un militaire. Un militaire qui, ma foi, pense au quotidien et pense à l'État, puisque l'État est une continuité. Mais Assimi Goïta a assaini, est en train de traquer les voleurs, les bandits, qui envoient des sacs, des milliards d'argent pour aller se cacher en Côte d'Ivoire. Le régime, n'est-ce pas, comment dire, dessus de IBK, ces pontes envoient des milliards cachés, retranchés dans des villas cossues d'Abidjan. Ces personnes ont pillé les caisses de l'État. Ces personnes ont fait des surfacturations. L'avion présidentiel de IBK, il y a des surfacturations. Les dotations de l'armée, il y a des surfacturations. Les vols des données publiques. Voilà pourquoi Assimi Goïta, pour ne pas dire la justice malienne, réclame ces voleurs qui sont cachés en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas anodin. Parce qu'ils ont pillé les caisses avant de partir. Malgré cela, les caisses étaient vides. Mais un militaire où les caisses sont vides arrive à tenir l'économie malienne. Arrive à payer les fonctionnaires. Arrive à tenir le navire malgré l'embargo de la CEDEAO. Malgré la fermeture des frontières. Malgré l'embargo plus de 7 mois sur le Mali. Un pays enclavé. Et des militaires sont au pouvoir. Ces personnes arrivent à traverser cette turbulence. Et au sortir de cela, ils inaugurent des infrastructures et on nous montre cela. Bravo et chapeau à vous. Bravo et chapeau à vous. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire, quand j'ai publié les photos, ceux qui sont aujourd'hui n'est pas dans une jalousie haineuse. C'est la même que la haine consume. C'est la même que la haine consume. Sont les militants stipendiés. Les mêmes turiféraires. Les turiféraires Sylvain Moutonnier de Ouattara qui viennent dire non, c'est un projet de IBK. Je suis désolé. L'État malien n'appartient pas à IBK. Assimi Goïta, IBK pourrait réfléchir cela, mais Assimi Goïta a financé cela. C'est important. C'est important. Parce que quand il y a eu les coups d'État en Côte d'Ivoire, en 2000, tous les projets ont été gelés. Tous les financements, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire ont été gelés. Tous les investisseurs étrangers qui avaient donné pas leur parole, leur signature en Côte d'Ivoire pour le 3e pont, Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire, sont partis. Parce qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est l'avènement de Gbagbo, où Patrick Kachia était Premier ministre, qu'ils ont voulu commencer. Mais quand il y a eu le coup d'État, tous les projets ont été gelés. Au Mali, voilà pourquoi j'ai dit au départ, Assimi Goïta est venu au pouvoir comment? Par un coup d'État ou bien par les unes? Vous avez dit que par un coup d'État, ok. Mais voici quelqu'un qui est venu au pouvoir par un coup d'État, malgré que tous les financements sont gelés au Mali, il arrive à travailler et à financer les projets, alors il faut l'applaudir. Alors il faut l'applaudir. C'est important. Il faut l'applaudir parce que lui au moins, un pays enclavé, un pays sans financement actuellement, puisque le Mali est frappé, est coupé de certains crédits, et certains bailleurs de fonds sont partis, comme la Banque africaine de développement, comme la Banque mondiale, comme le FMI, et malgré cela, Assimi Goïta finance cela, il faut dire merci. Ou bien, pourquoi maintenant ça jette? Pourquoi maintenant ça pleure? Pourquoi maintenant ça se lamente au niveau du RHDP? Parce qu'Assimi Goïta a fait sortir de terre un projet. Mais il y a le projet et il y a le financement. Mais qui a financé ça? Assimi Goïta, à travers ses réseaux. Parce qu'il n'est pas un plaisantin, il pense loin pour son pays. Alors il faut accompagner Assimi Goïta, il faut le soutenir. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'était une petite vidéo pour vous dire bonne soirée et bonne nuit. Que Dieu bénisse. David, comment tu vas? Yacouba, que Dieu bénisse. Prenez soin de vous, Kacha de TV. Ah, partagez Robert. Ah, voilà. Tant que je suis là, tant que nous sommes là, quand je mets le gourou, tant que nous sommes là, on ne pas casser toujours les codes de la communication. Les codes de la communication. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, formés, forgés
Nous sommes vraiment des forgerons de la communication et personne ne peut nous ébranler. Tant qu'à nous pays, les moutons de Ouattara, nous sommes les médicaments. Je suis le Boumi, conforte-moi, 1450 colons. Donc quand ils viennent, comme quand ils parlent pendant 2 jours, 3 jours, ils sortent, ils se pavanent, mais quand ils sortent, ils fuient. Parce qu'ils savent que je suis le maître, je touche le point G. Je touche le point G de la communication. Boumi, à partager, on est ensemble, bonne nuit. On est ensemble, Bassemori, tout le monde est Fofana, Abou, on est ensemble, Gavaro, on est tché. Awilo!